Dans moins d'une heure, Nika, 22 ans, étudiante en décoration d'intérieur, va se marier avec Amir, un bijoutier de 24 ans. On y va? C'est le seul jour de sa vie où elle est autorisée à se montrer en public sans tchador. Dans ce pays où la vie privée est sacrée et les rapports amoureux régis par des traditions séculaires, Amir et Nika nous ouvrent exceptionnellement les portes de leur intimité. Ce qui m'a séduit chez lui, ce sont ses yeux. Après, on est devenus copains-copines. Et mon caractère alors, il est pas bien? Non, au départ, ce sont tes yeux. Mais évidemment, tu as plein de qualités, chérie. Mais je suis d'abord tombée amoureuse de ton regard. J'espère qu'il n'y a pas que ça quand même. Amir et Nika se sont rencontrés il y a 3 ans à l'université de Téhéran. Ils n'ont jamais habité ensemble et sont censés n'avoir jamais eu de relations sexuelles. C'est interdit par la charia, la loi islamique qui régit la vie de tous les Iraniens. La première année qu'on s'est connus, on se retrouvait 3 ou 4 fois par semaine dans des cafés ou des restaurants pour discuter. On a appris à se connaître et on s'est vus de plus en plus souvent. Depuis 1 an, on se voit presque tous les jours, pendant 2 ou 3 heures. Et au bout de 3 ans, je peux dire qu'on se connaît à 60-70%. J'adore cette chanson. En Iran, les unions ne sont pas célébrées à la mosquée. Ce sont des cérémonies civiles organisées au bureau des mariages. Seules les familles proches des époux sont présentes. La cérémonie du sofréagde peut commencer. Une coutume perse millénaire. Un tissu tendu au-dessus des mariés symbolise l'union des 2 familles. Des alliances. Et un doigt de miel partagé. Gage d'une vie commune douce et agréable. Pendant ce temps-là, au fond de la salle, un agent de l'état civil iranien prépare le contrat de mariage. En Iran, la charia place automatiquement la femme sous l'autorité de son époux. La mariée peut cependant exiger un certain nombre de libertés par contrat. Dans le contrat de mariage, la mariée peut inscrire, si elle le souhaite, le droit d'étudier, le droit de travailler ou le droit de déterminer la domiciliation de la maison. Tout sera enregistré dans le contrat. Selon la loi iranienne, seul Amir aura le droit de demander le divorce. Nika, elle, ne pourra l'obtenir sans le consentement de son époux, à l'exception de cas très particuliers où le mari est considéré fautif. J'appelle la mère de la mariée. En contrepartie de l'inégalité de droit entre le mari et son épouse, les 2 familles se mettent d'accord sur une dot virtuelle en pièces d'or. Elle n'est versée que si la femme la réclame, notamment si son mari lui impose le divorce. Vous êtes bien d'accord que la dot s'élève à 312 pièces d'or? Oui, signez ici, s'il vous plaît. Si Amir demande le divorce, il devra théoriquement payer à Nika 95 000 € en pièces d'or, l'équivalent extravagant de 23 ans de salaire moyen en Iran. On a décidé d'une dot par respect pour la coutume. Et si un jour Nika me la réclame, je serai obligé de la payer immédiatement. Dans la pratique, les femmes qui souhaitent divorcer renoncent souvent à leur dot en échange du consentement de leur mari, le prix de leur liberté. Dominée par les mollahs depuis près de 40 ans, la société iranienne s'éveille peu à peu à la modernité depuis l'avènement d'un gouvernement réformateur en 2013.
Mais la vie amoureuse des Iraniens reste prise en étau entre des traditions familiales codifiées et une loi islamique intransigeante qui complique les rapports entre les hommes et les femmes. Ce carcan très strict commence dès le stade du flirt. Nyusha, 25 ans, étudiante, vient dans ce coffee shop toutes les semaines pour retrouver son amoureux. Peyman a 30 ans, il est assistant architecte. Après 2 ans d'idylle, ils aimeraient se marier pour enfin vivre ensemble. Même s'ils ne sont plus adolescents, ils doivent impérativement obtenir l'autorisation de leurs parents. Et depuis 6 mois, ça bloque. Notre histoire est en panne. Qu'est-ce qui se passe? Mon père est contre notre mariage. Il y est opposé? Son problème numéro 1, c'est ton travail. Il faut que tu trouves un meilleur travail. Mais mon travail n'est pas si mal. C'est vrai que je ne gagne pas beaucoup. Mais j'ai un salaire honnête. Et dans la moyenne, quand même. Le problème, c'est pas le revenu. Le problème, c'est que mon père pense qu'il n'y a pas d'avenir dans ton métier. Il y a 6 mois, Peyman et ses parents sont allés au domicile de la famille de Nyusha, conformément à la coutume prénuptiale qu'on appelle Kastegari. Nyusha a gardé une photo de ce rendez-vous au cours duquel leur famille devait autoriser leur mariage. Ça, c'est Peyman. Ça, c'est son père et sa mère à côté. Cette photo, elle l'a prise en cachette. Oui, comme ça, discrètement. J'étais comme ça, la tête baissée. J'étais vraiment stressé. Ce jour-là, je n'ai pas prononcé une seule parole pendant 2 heures. Pareil pour moi. J'ai rien dit. Nos parents ont parlé de la pluie et du beau temps, des embouteillages et de la situation du pays, mais pas un seul mot à notre sujet. Rien. Peyman et Nyusha nous confient faire régulièrement l'amour en cachette de leurs parents. Ce serait finalement assez courant en Iran. Mais en public, ils ne doivent rien montrer de leur intimité. Allez, fais-moi un bisou. Fais attention à toi, ma chérie. Et à bientôt. Vous ne pouvez pas vous embrasser sur la bouche. Non, en public, c'est illégal. Vous savez, c'est très mal vu par la société. Vous voulez dire que vous pouvez avoir des problèmes avec la police? Oui, bien sûr. On peut se faire arrêter. Oui, si on embrasse en public, oui. Dans les faits, les condamnations pour des baisers publics sont rares. Les amoureux risquent une simple amende. Nyusha est majeure, mais à 22 heures, elle doit retourner chez ses chaperons. Je dois rentrer chez moi à cause de mes parents. Je ne peux pas rester avec Peyman. C'est nul. Nyusha habite les quartiers nord de Téhéran, parmi les plus huppés de la capitale, dans un appartement de 200 mètres carrés. Bonsoir. Ça va, papa? Oui, merci. Son père, Ali, et sa mère Feretch, tous 2 cadres dans une compagnie pétrolière iranienne, sont mariés depuis 34 ans. Pour Ali, le mariage n'est pas une affaire de religion. Mais comme souvent en Iran, le père se pose en garant du bonheur conjugal de son enfant. Je suis contre les mariages arrangés. Mais bon, je ne veux pas non plus qu'elle se marie uniquement pour des raisons sentimentales. Vous avez un problème avec le travail de Peyman, n'est-ce pas? Je ne veux pas donner mon accord définitif sans savoir si ce garçon est un bon parti pour ma fille. J'en suis pas certain aujourd'hui.
On a demandé à Nyusha et Peyman d'aller consulter un conseiller conjugal pour qu'il évalue si leurs caractères sont compatibles. Et si le thérapeute rend un avis favorable, alors cela m'aidera à prendre ma décision. Ces consultations sont fréquentes en Iran, car les futurs époux ne peuvent pas se tester en vivant ensemble avant le mariage. Mais Nyusha sait que le conseiller conjugal n'aura pas le dernier mot. Si mon père dit non, c'est qu'il a ses raisons. Et même si c'est vraiment difficile pour moi, je devrais l'accepter. Mais vous n'allez pas vivre avec votre papa, vous allez vivre avec un homme dont vous voulez être amoureuse. Oui, mais c'est mon père. Des jeunes qui aspirent à plus de liberté et qui aujourd'hui divorcent 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Le gouvernement iranien a même lancé une campagne de sensibilisation dans le métro. Ne divorcez pas aux premières difficultés. Le divorce, c'est la dernière solution. Au tribunal de la famille de Téhéran, c'est chaque jour un défilé de couples en instance de séparation. Désormais, un divorce sur 2 est prononcé dans les 5 premières années de vie commune. Et les femmes sont de plus en plus souvent à l'origine des séparations. Même si elles n'ont officiellement pas le droit de demander le divorce, elles utilisent leur dot négociée au moment du mariage pour faire pression sur leur mari. Un chantage à l'iranienne que Mohammad vit depuis 3 ans. Après seulement 2 mois de mariage, son épouse désireuse de divorcer a exigé le paiement immédiat de sa dot, 114 pièces d'or, soit 37 000 €. 4 petites pièces comme celle-ci, ça vaut 1 pièce d'or. Et tous les 4 mois, je dois venir les remettre au percepteur du tribunal, en paiement de ma dot à ma femme. La Cour m'a accordé un échéancier sur 36 ans et 4 mois. Si je ne paye pas, je vais en prison. Mohammad refuse catégoriquement de divorcer. Ce chauffeur de taxi gagne 400 € par mois. Il est scandalisé d'engloutir un quart de ses revenus pour payer une dot à une femme à qui il n'a même jamais fait l'amour. Car selon la tradition, les époux n'ont ni le droit d'habiter ensemble, ni le droit de consommer le mariage pendant la première année. J'aimerais bien savoir au nom de quoi je dois payer une dot pendant 36 ans à une femme qui n'a jamais habité avec moi. Et en plus, je ne peux pas me remarier avec une autre. C'est n'importe quoi. À 31 ans, Mohammad habite toujours chez sa mère. C'est elle qui avait arrangé le mariage avec la fille d'une connaissance. Bonjour maman, ça va? Bonjour, tu reviens du tribunal? Oui. Mohamed, il sait pas séduire les filles. Dès qu'il voit une fille, il baisse la tête. Il sait pas comment leur parler. Alors c'est moi qui ai cherché une fille pour mon fils. Une fille voilée et pratiquante, comme il voulait. À chaque fois qu'il va au tribunal, maintenant, je culpabilise beaucoup. Tu vois, mon fils, une femme qui n'a pas mis les pieds au domicile conjugal, elle ne devrait pas avoir le droit de toucher la dot. Si un homme se comporte mal, qui bat sa femme, alors d'accord, il doit payer la dot. Mais pas toi. Oui, mais c'est comme ça. La loi est faite pour défendre les femmes, maman. Tu vois bien, j'en suis à 23 pièces d'or. Après 3 ans de bras de fer, l'épouse lui a proposé un marché. Elle renonce à la moitié de sa dot, lui consent enfin au divorce. Mais Mohammad refuse tout compromis car il a un plan en tête. Il veut faire appel auprès du tribunal pour prouver que cette femme, toujours officiellement son épouse, a sans doute fauté. Ça fait 3 ans que je n'ai pas de nouvelles d'elle. Elle est sûrement avec quelqu'un d'autre. Au tribunal, le juge va forcément me demander si elle est toujours vierge. Je répondrai que j'ai un doute. Le juge va alors obliger mon épouse à consulter 3 gynécologues assermentés pour lui faire passer des tests de virginité. S'il arrive à prouver que sa femme n'est plus vierge, Mohammad pourra alors porter plainte contre elle pour adultère et obtenir le remboursement de la partie de la dot qu'il a déjà versée. Je veux l'épuiser. Un jour ou l'autre, elle finira par me dire « Tiens, voilà ton argent ».
Et moi alors, j'accepterai de signer l'acte de divorce. En Iran aujourd'hui, 2300 hommes sont en prison pour des problèmes de dot non payés. Ce système serait-il à l'avantage des Iraniennes? Pas toujours, en particulier dans les classes populaires où les femmes divorcées sont stigmatisées. Dans ce quartier pauvre du sud de Téhéran, nous avons rendez-vous avec une femme qui vient de se séparer de son époux après 26 ans de vie commune. Zahra a pu bénéficier d'une exception du droit iranien qui permet aux femmes d'obtenir le divorce si leur mari commet l'une des 12 fautes prévues par la loi. Violence conjugale, impuissance ou toxicomanie entre autres. Le mari de Zahra, lui, était opiomane. Voilà les photos de notre mariage. En 1990, sa famille arrange pour elle un mariage avec Massoud. Elle a 19 ans, lui 24. À l'époque, il est militaire. Mon mari a eu de plus en plus de problèmes à cause de la drogue. Il allait régulièrement faire des cures de désintoxication, puis il a fini par être emprisonné. Je l'ai alors obligé à signer une déposition où il s'engageait à ne plus se droguer. Mais après, il a continué à prendre de l'opium. Alors je suis allée au tribunal et j'ai demandé le divorce. Massoud aurait dû payer une dot de 300 € à son épouse, l'équivalent d'1 mois de salaire moyen en Iran. Mais Zahra y a renoncé, sachant que son mari, devenu une épave, n'aurait jamais les moyens de payer. À 45 ans, elle qui jusque-là s'était consacrée à l'éducation de ses 2 enfants, a dû commencer à travailler. Elle a créé un atelier de couture au premier étage de sa maison, où elle travaille 15 heures par jour avec sa fille. Elle n'a rien dit de son divorce à ses parents, ni à ses amis, ni à ses voisins. Il ne faut pas que les gens sachent que je suis divorcée. Cela ne m'apporterait que des problèmes. C'est très mal vu ici. Je préfère garder cela secret. Souvent, je pleure derrière ma machine. Je pleure car j'ai beaucoup de pression. C'est tellement dur. Alors je me tourne vers Dieu et implore son aide. Être une femme divorcée reste honteux en Iran. Et concernant la garde des enfants, le code de la famille est très strict. Depuis son divorce, il y a 2 ans, Mariam est retournée vivre chez ses parents. Son petit garçon a 8 ans. Il s'appelle Taha. Tu as montré à tes copains le jeu auquel tu joues tout le temps à la maison? Mariam ne voit Taha que 2 jours par semaine. C'est son ex-mari qui a obtenu la garde, car à l'époque, elle s'est retrouvée sans ressources. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une avocate spécialisée dans les divorces. Depuis qu'elle a trouvé un travail d'employée dans les assurances, Mariam voudrait récupérer la garde de son fils. Est-ce que le père accepterait que la garde vous revienne? Absolument pas. Quel âge a votre fils? 8 ans. Dans la loi iranienne, la garde d'un enfant, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, revient en priorité à la mère, si l'enfant a moins de 7 ans. Après 7 ans, c'est le père qui a le droit de garde. En aucun cas, vous ne pourrez obtenir la garde de Taha au tribunal. Si vous entamez une procédure judiciaire, vous n'avez aucune chance de gagner. Je préfère vous le dire franchement. Je n'imaginais pas que ma vie serait si compliquée en me mariant. Quand j'étais jeune, je croyais en l'amour. J'étais sûre que j'aurais une belle vie. Je suis triste, mais bon, il ne faut pas désespérer. Son seul espoir, attendre que Taha atteigne l'âge de 15 ans. Alors, son fils pourra demander lui-même à vivre avec sa mère. En 2016, 163 765 divorces ont été prononcés par la justice iranienne. C'est 40 000 de plus qu'en France.